Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il y a quand même quelques dangers à la pratique du low kite. Je vais essayer d'en faire le tour. Le premier, c'est de s'emmêler les doigts dans les bridages et une vague se saisit de votre joli low kite et tire dedans un coup sec. Je suis à peu près certain que vous pouvez perdre les doigts. Donc faites attention, jamais les doigts dans les brides quand vous êtes dans les vagues. C'est pour ça qu'on m'a posé la question, est-ce qu'on conseille de mettre un leash ou pas? Alors j'aurais tendance à dire que vous faites comme vous voulez. Moi j'en mets pas, je préfère tout balancer et puis après je vais chercher les morceaux. Mais mettre les doigts là-dedans, être attaché, ça suppose de venir le reprendre en main. Et on est solidaire, même si on peut larguer un leash. Encore une fois, mettre les doigts là-dedans, c'est coton. On sait les accidents qu'il y a eu en kite et qu'il continue à y avoir en kite avec les gens qui mettent les doigts dans les lignes et le kite se fait reprendre par une vague et les gens se font couper des phalanges. C'est quand même pas ce que je recommande à mes clients. C'est pas génial. Donc si vous voulez éviter ça, on lâche tout, on laisse partir, c'est pas grave. On m'a demandé si le low kite flottait en pleine mer, vous le lâchez, il tombe sur l'eau, il colle à l'eau, il s'en va pas très loin. Un double pot, il peut s'en aller plus loin et là le port d'un leash peut être nécessaire, notamment dans du vent très fort. Je pense aux sessions qu'on a pu faire à Jerry. Là, il se barrait assez loin, on va dire 50 mètres. À la rame, ça se rattrape. Mais on peut porter un leash, c'est plus confortable. Par contre, on ne va pas dans les vagues dans ce cas-là. Donc, le danger, c'est les doigts là-dedans. Danger niveau 2, c'est la tête là-dedans, dans les vagues. Je me fais une jolie frontale, j'ai essayé de ne pas toucher le micro avec les brides, je me fais une jolie frontale, et je peux vous assurer que vous allez en faire. Je pars la tête là-dedans, et alors là, bon courage, parce que ça, là, ça a beau faire 3 mètres carrés, quand ça se fait embarquer par une vague, c'est des centaines de litres qui vous entraînent. C'est impossible de résister. Vous avez déjà essayé de résister à un kite ou à votre wing qui se fait embarquer, c'est pareil. Sauf que là, vous avez des brides autour de la tête, prises dans le casque, autour des oreilles. Franchement, ça peut être vraiment chaud. Donc, évitez de faire le foufou dans les vagues. Faire le foufou dans les vagues, quand on l'a replié intégralement comme ça, c'est pas gênant. Les chances de tomber là-dedans sont quand même moindres et de s'emmêler dedans sont moindres que s'il est déployé. S'il est déployé, il est en l'air, je fais une frontale parce que j'ai décroché, j'ai pris une algue, j'ai pris peur, peu importe. Je me retrouve la tête dedans, emmêlé dedans à nager. Faites pas ça. C'est une très mauvaise idée. Donc évitez d'arriver à cette situation. C'est quand même la meilleure des solutions. Pour ne pas y arriver, bah, il faut juste en être conscient. Ça peut arriver, donc hop, on lâche. C'est pas grave, on lâche. Pour revenir à la question de est-ce qu'il flotte et ce qu'il flotte pas, il surnage. Il va être entre deux eaux là et vous allez poser la planche, vous retournez, vous le prenez, vous le ramenez, vous le séchez, vous remettez les brides correctement, vous redécollez, c'est reparti. Ça vaut toujours mieux que de se mettre les mains dedans, la tête dedans, le corps dedans, plus savoir où est le haut, le bas, machin. Et c'est du vécu. C'est pas drôle. C'est pas un truc cool, c'est pas un truc que je recommande. Donc ça, c'est un des dangers du low kite. À proximité du bord. Danger suivant, bah, c'est d'aller loin en downwind et puis bah, de se blesser, se couper sur le foil. Ça, pareil, très mauvaise idée. Toujours un petit rouleau de scotch duct tape avec vous en downwind, histoire de boucher les trous, ça marche pas mal. Et l'avoir aussi dans la voiture ou à proximité quand vous allez naviguer en wing. Un petit rouleau de duct tape. Encore une fois, ça bouche les trous. C'est pas très académique, mais ça vaut mieux que de mourir. Donc, en tout cas, moi je fais comme ça, vous faites bien comme vous voulez. Le danger suivant, bah, du coup, bah oui, c'est bien de se perdre en mer et de ne pas réussir à remonter sur la planche, de s'abîmer, se couper quelque part et d'être en difficulté, de se luxer quelque chose. Donc,
toujours naviguer à plusieurs, toujours naviguer en groupe. Quand vous êtes à plusieurs, il n'y en a pas un qui part 2 km devant et l'autre qui reste 2 km derrière. Ça peut très mal se finir. Malheureusement, j'ai des exemples dans mes amis. Ça peut très mal se terminer. Donc non, on reste groupé. Et si on a décidé de partir ensemble, on rentre ensemble. Ça, c'est la règle. Donc, faut faire attention à ça. Globalement, c'est à peu près les seuls écueils possibles avec ce jouet. Je vois pas d'autres gros soucis potentiels, se faire arracher, se faire emporter. Non, c'est absolument sans danger de ce point de vue-là. Vous lâchez, problème terminé. Ça, c'est la règle. Donc, n'essayez pas. C'est construit comme un très bon kite ou comme une très bonne wing. Donc, n'essayez pas de le sauver à tout prix. C'est solide, ça tient la route. Si vous venez à résister comme un malade pendant que lui il se fait tirer dans les vagues, c'est comme en kite ou comme en wing. C'est la pire des erreurs. En wing, on laisse jamais la wing traîner derrière soi quand on passe les vagues. Je vois 50% des gens faire ça. C'est une très mauvaise idée. Très, très, très mauvaise idée. Et donc, l'intérêt donc de Solo Kite, c'est justement de pouvoir le ramasser. Vous arrivez au bord, vous le remettez, donc vous le mettez en boule, vous le mettez en dessous de vous et vous ramez tranquillement jusqu'au bord. S'il tombe, vous le laissez de côté, vous sortez la planche, vous retournez le chercher, c'est pas grave. C'est fait comme un kite, comme une wing, c'est hyper solide. C'est pas grave. Vous pouvez le laisser baigner 10 minutes, c'est pas un problème. Vous le retrouverez en aussi bon état que vous l'avez laissé. Donc, n'allez pas vous mettre en difficulté ou en danger juste pour le préserver. Anticipez, vous ne retrouvez pas dans des situations scabreuses et tout ira bien. Voilà. Dernière petite chose en bonus, petit truc que j'avais oublié, c'est ce fameux effet croche-patte là. Quand je suis en train de naviguer comme ça là, mon loca était là. Quand je suis en train de naviguer avec ça, si j'ai un foil très grand, je vais avoir du mal à le contrôler en trajectoire. Et du coup, je peux me faire embarquer sous le vent. Quand je me fais embarquer sous le vent, lui part au vent, le foil remonte et je tombe à plat ventre sur le foil. C'est un bon moment de stress, ça aussi. Un peu comme quand on perd les pieds des straps en palo et qu'on retombe et que la planche remonte comme ça d'un coup avec le foil et qu'on tombe bien dessus. C'est un bon moment, ça aussi. Donc, essayez d'avoir des foils comme le crossover, le ascent, voire le fluide, le curve, qui ont assez peu d'envergure par rapport à leur surface, parce que déjà, les tips sont beaucoup moins agressives que sur des foils de très haut ratio, et vous allez avoir une embardée qui va être beaucoup plus domesticable, docile. Du coup, quand vous allez vous faire embarquer, ça ne va pas faire un énorme truc qui remonte vers vous comme ça, et vous ne tombez pas à plat ventre dessus. Un autre truc, tant que j'y pense, en fait, il y a plein de dangers avec ce truc. C'est pour ça que c'est un sport extrême. Dernier truc auquel je pense, c'est lors de la mise à l'eau, quand vous avez le low kite là, qui est en l'air, vous avez le low kite qui est là, la planche qui est là, vous passez les vagues avec. Et à un moment, il faut retourner la planche, ça continue à tirer. Souvent, on se met les tibias dans les bords de fuite du foil. En board short, c'est pas cool, c'est pas terrible. Protégez-vous, mettez une combi, mettez les protections qui vont bien, mais on peut vite aller se faire embarquer en fait, un peu comme en kite foil. On se fait embarquer sur la planche avec le foil, sauf qu'en kite foil, la planche a peu de volume, donc on arrive toujours à l'enfoncer, à peu près se débrouiller, ou on se fait tirer à côté. Là, on a une board qui fait plus en volume que votre poids, donc on est à... Moi, je fais 77 kilos. Donc, j'ai une planche entre 100 et 110 litres. Du coup, je ne peux rien en faire, en fait. Je ne peux pas la couler. Je peux que la déplacer, la mettre pas dans... Donc, tôt ou tard, je mets les tibias dans les bords de fuite, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Là, je pense que j'ai vraiment fait le tour des trucs un peu craignos. Ils sont largement évitables. Vous les connaissez maintenant. Donc, gardez ça en tête. Vous pouvez avoir toutes ces petites blagues. Donc, je vous conseille de vous prémunir en vous protégeant avec les différents accessoires que l'on vend, les bodyguards, les casques.
Et pas naviguer avec des foils trop affûtées, pas naviguer avec des foils trop larges, restez prudent. C'est un nouveau sport, vous débutez, il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, c'est justement le truc qui est intéressant dans ce sport. Donc allez-y, cool quoi. C'est fait pour être cool. Ce sera hardcore plus tard. Plus tard. Pour l'instant, c'est cool. Ok? Allez, ciao.